Radio Cyclo, la radio 100% vélo. Voilà, toujours sur le Bike in Man, on a Ludo et Thierry avec nous. C'est leur première interview Radio Cyclo déjà, et c'est le premier Bike in Man. C'est ça, Ludo. Toi, tu es de région parisienne. Ouais, c'est ça, région parisienne. Parle bien près du micro, comme ça c'est mieux. Région parisienne, exactement. Puis ouais, on fait un peu de vélo, quoi. Vous faites un peu de vélo, et toi, Thierry? Et moi, Thierry, moi je suis parisien aussi, mais avant tout breton. Arrivé à Paris en 84, j'ai abandonné le sport complet pendant quelques années, et puis à rencontrer des énergumènes comme Ludo, du coup la passion revient et on se remet au vélo, on remonte sur la selle. On remonte sur la selle, remonter sur la selle par un Bike in Man, ce qu'on appelle l'ultra cycling, l'ultra distance. Donc vous avez l'habitude de tourner à Rungis? C'est un ultra. Ah oui, c'est un ultra. Non, vous êtes près du micro, Ludo. Près du micro. C'est un ultra. Vous êtes bourré, vous pensiez pas arriver sur un ultra? Ah non, Non, mais de toute façon, c'est moi qui ai le tracker. Donc en vrai, j'ai même prévu de mettre une petite corde au cas où. Non, dans l'idée. Alors dans l'idée, pourquoi faire un Bike in Man? Vous avez l'habitude de rouler, peut-être en club ou sans club. Vous tournez à Rungis ou ailleurs. Et Exactement. puis dans l'idée, on dit tiens, on voit peut-être sur YouTube, on voit sur les réseaux sociaux, qu'il y a des choses ultra distance qui existent. Et on se dit, on se lance un défi. En fait, pour la faire courte, j'ai vu Axel sur l'équipe 21 pendant le premier confinement. Et du coup, il m'a fait rêver sur le Taïwan. Et j'ai dit, tiens, si ça c'est un truc que j'aimerais bien faire. Et venant du trail, je peux plus courir, j'ai plus de genoux. J'ai fait Paris-Brest-Paris. Et puis voilà, quoi, le Bike in Man, l'esprit, tout. J'ai un pote qui l'a fait, Amadeu d'ailleurs, coucou Amadeu. Il a bien vendu le truc et puis voilà, maintenant je suis avec mon pote Thierry. Thierry, je pense pote depuis peu, peut-être c'est passé pour pas longtemps. Une demi-heure, ça va peut-être pas durer. Avec monsieur le maire de Faro. Thierry, donc toi aussi c'est un peu l'état d'esprit, parce que le Bike in Man, en tout cas l'ultra cycling, c'est une discipline entre guillemets, on va pas dire discipline, mais enfin c'est des gens qui ont envie de découvrir la nature, qui ont envie de faire ça en décontracté, pas en étant c'est sérieux quand même, j'allais dire pas en étant sérieux, mais en décontracté, en allant voir des beaux paysages sans se prendre le chou, on va dire comme ça. C'est un petit peu ce que vous avez imaginé en venant sur un Bike in Man. Et surtout quand on vient au Portugal, on a envie, et c'est ce qu'on a dit avec Ludo tout de suite, c'est qu'autant profiter de la nuit pour dormir un petit peu et surtout profiter du paysage. Et, moi j'ai fait un peu de compète quand j'étais gamin, après j'ai arrêté, puis après comme on aime bien vivre, parce que ce qui est important aussi c'est de rencontrer des gens, rencontrer une nature, c'est ce que tu viens de dire, en fait c'est profiter de la vie et se faire un petit peu mal de temps en temps, parce que ça nous reste encore un peu dans les gènes. Eh oui. Et donc du coup, vous êtes entraînés ensemble, vous avez fait une préparation spécifique, vous avez des réglages ou des machines réglées par rapport à ces 1000 km, ces 12 000 ou 15 000 de D+. Après, au niveau vélo, j'ai un défi, un Giants défi, un vélo confort et tout. Bon voilà, on roule régulièrement. Moi, je fais du vélo taf tous les jours. Je fais en moyenne entre 1500 et 2000 km par mois. Bon voilà, je lâche rien et puis on s'entraîne pour. Après maintenant, il se passera ce qui se passera, mais on est confiant. Bon maintenant, après, c'est l'aventure, on est là pour se marrer, on est compétiteur, mais on sait qu'on va pas gagner et puis on vient pas là pour ça. On va finir. Le but c'est d'être finisher et d'être là et puis avoir la médaille, le maillot et pouvoir se dire et dire aux autres. On l'a fait. Voilà. C'était un défi, parce que c'est pas un mince défi. Sincèrement, c'est pas un mince défi. Puis moi je pense qu'on s'en est rajouté un en plus, parce que ça je le savais pas. En fait, on a toujours dit on part ensemble, puis le maximum c'est de finir ensemble, mais en fait on vient d'apprendre qu'on n'a qu'un tracker, et du coup c'est pour ça qu'on parle de Pax. On s'attend, on se pousse, faut qu'on finisse ensemble, quoi. Ouais, voilà, et donc ça c'est chouette, parce que en fait, moi j'avais presque dans l'idée, on part ensemble puis on verra ce qu'on a, parce que on est un peu des caractères un peu chauds aussi. Ouais, mais là du coup ça va nous en fait moi ça change complètement mon optique de course, et j'aime bien, c'est presque le défi de la course, c'est de s'inscrire en duo, c'est pas pour prendre la roue, c'est pour être avec le mec. Pour s'attendre, pour être régulier. C'est vraiment en duo, en fait, on ne fait qu'un. Donc le but c'est d'en faire qu'un. Quand il y en a un qui derrière quand même. Il y en a un qui, on n'en sait rien, mais il y en a un qui souffre un peu. On l'aide, on s'attend. C'est presque plus rassurant pour un premier ou pas de le faire à deux.
Non, parce qu'en fait, on a fait tous les deux, on a fait Paris-Brest-Paris et On l'a pas fait ensemble. avec d'autres objectifs. Et voilà, je te coupe pour info, il a fait Paris-Brest-Paris en 50 heures pour ses 50 ans. Moi, Paris-Brest-Paris, je l'ai fait en 85 heures en mode. T'es 85 ans. Non, c'est pas ça. En mode, merci, c'est sympa. En mode cool, quoi. Mais bon, voilà, je sais que j'ai pas son niveau. Bon, voilà, après, j'ai le foncier. Bon, voilà, maintenant. Oui, alors comme tu disais, vous faites du vélo, tu fais du vélo taf, 2000 km par mois. Ça donne un petit peu de fond. C'est pas forcément ce qui va déterminer parce qu'il va y avoir du vent, vous allez avoir du vent à l'aller, en montant, vous allez avoir du vent un petit peu au retour, c'est pas fondamental, mais c'est déjà ça. Hein. Je précise, vous en avez entendu parler, vous êtes venu, vous faites du cyclisme. On ne vient pas sur un Bikeman ou sur une épreuve ultra distance sans entraînement, sans préparation, aussi bien la machine, mais que l'homme. Voilà, vous êtes passé au contrôle. Comment vous trouvez un petit peu l'organisation? Pour l'instant, ça vous honnêtement, épate, ouais, c'est top. Moi, mon pote Amadeo me l'avait dit. Il m'avait dit, tu vois, c'est une petite famille, c'est vraiment, et c'est ce que je ressens, quoi. Je ressens l'esprit trail à l'époque où je faisais des courses en ultra, et c'est vraiment l'esprit, quoi. C'est pas de prise de tête. Donc voilà, ça paraît super cool. Ça paraît super, c'est la bonne ambiance. Donc là on est au contrôle. Donc 2 jours avant le départ, hein, donc lundi 6h du matin ou 5h, je sais 5 plus. heures. 5h du matin, en avant la musique, on y va, on se pose plus de questions et voilà. là il s'agit de pédaler. On se pose des questions un petit peu avant ou on est anxieux? J'étais anxieux plutôt il y a quelques jours encore à Paris parce qu'on se pose plein de questions. Puis là en fait... c'est parti, on est dans le club. Ouais, voilà, en fait, ce qui m'impressionnait, c'était Axel, tout ça. Je me suis dit, j'ai peut-être pas ma place ici. Et puis en fait, quand j'arrive là, je m'aperçois que l'esprit est cool. Oui, voilà, alors quoi, c'est ce que je disais, en fait, il y a des femmes, il y a des hommes, il y a des vieux, il y a des jeunes, il y a des petits, il y a des grands, il y a les Anglais, il y a les Néerlandais, il y a surtout aussi... Il y a des gros. Il y a des gros, ouais. Je voulais pas le dire, je te laissais. Il y a des gros. Et non, mais il y a surtout une démarche aussi de découverte et de randonnée. Donc on va pas forcément chercher la performance, on va plutôt chercher le défi que ce qu'on est capable de se contraindre. Puis profiter du truc, des paysages, du beau temps. Moi je suis sûr que ça va vous plaire. Et puis, t'as la casquette 20, donc prochain Bikeman, c'est la Corse. Hein, c'est début juin sur la Corse. Non, peut-être pas cette année, mais une autre année. Non, mais je conseille de le faire. Il est sympa. Non, Il y a le Scadi aussi qui est sympa. Enfin, ils sont tous sympas les Bikeman parce que c'est dans l'esprit de découvrir en même temps des territoires, des paysages, la beauté, etc. C'est pas uniquement dire on fonce tête dans le guidon, on y va droit devant. C'est tout ça. Donc Axel, et je précise pour ceux qui ne le savent pas, il fait les rocos. Moi j'en ai fait une avec lui une fois sur l'Aura. Il fait les rocos, il passe par tous les chemins, toutes les routes, etc. Donc ça veut dire que... on sent bien que c'est un passionné, le gars. C'est un passionné. Il essaye de vous transmettre la passion. Cette passion, vous l'avez déjà, hein. Autrement vous ne seriez pas là. Et c'est une belle épreuve avec les bénévoles qui sont là, tous souriants, qui vous ont accueillis. On pèse les vélos, on check la sécurité, etc. Enfin c'est plutôt génial. Voilà messieurs, moi je vous souhaite un bon Bikeman. Je ne serai pas là pour le repas des finishers malheureusement. On mangera ta part. Oui, ça j'en suis sûr. Le devoir m'appelle ailleurs, mais voilà, on croise les doigts. En tous les cas, au plaisir. On croise les doigts. Merci d'avoir fait un petit tour sur Radio Cyclo. N'oubliez pas d'écouter Radio Cyclo évidemment. N'oubliez pas de dire à tous les gens qui font du vélo, écoute Radio Cyclo parce que le gars est sympa. Ouais, c'est vrai qu'il est vraiment très sympa. Il est vraiment très sympa. Merci. Super sympa. Et puis moi juste un petit coucou avant de partir parce que je suis sur une nouvelle machine là, qui est faite par mon copain Victor, qui a les cycles Victor à Levallois. Les cycles Victor à Levallois. Franchement, un des patrons entre guillemets du conseil d'administration du Laudax Club parisien, l'organisateur du Paris-Brest-Paris. Et donc du coup autant à m'avoir fait une belle machine, il m'a aussi coaché dans l'esprit et l'esprit que je retrouve ici. Donc félicitations. On salue Victor qui est un gars sympa qui mène sa barque, j'allais dire, aussi bien au niveau du magasin à Levallois
que l'Audax Club parisien avec tous les copains. Merci messieurs. Parfait. Et puis, Merci, allez, c'était profitez-en cool. là. Ok, Il vous reste merci. un jour et demi de détente. Pour boire un peu de bière. On va aller boire de Tranquille. la bière, Il y a de la bière là-bas. Non, je sais plus où. Et puis Il y a- tu m'as dit qu'il y avait un super il y a un glacier. super glacier. Voilà, ça. Alors, on va aller- Pour ceux qui viennent Ça, au faut pas le Portugal, à Faro, au Bike-in-Man, il y a un super glacier, mais vraiment. Il y a un Ah, tu super- l'as bien vendu le truc. Ah, j'ai bien vu. Merci messieurs. Allez, Ok, merci. salut. Ciao. Radio Cyclo, la radio 100% vélo.